It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Bonjour à tous, amis d'angoisse. On est prêt pour La fille aux deux visages. Ah, ça va mieux. Aïe. Pour La fille aux deux visages, un film français. Oui, madame, un film français. Nom de Dieu. Réalisé par Romain Serrir. Serrir. Romain Serrir. Serrir. Serrir là. Serrir, c'est pas mieux. C'est pas facile pour lui. Hein. Non, pardon. Je pense qu'il était jeune. Désolé Romain. Surtout que si le film est comme toi, ça doit être très sympathique et ambigu. La fille aux deux visages, donc de 2016. Tu viens de le traiter d'ambigu. Je le connais pas. Il a l'air super sympa sur la photo. Tranquille en fait. La fille aux deux visages de 2016 qui est son seul film que nous avons trouvé en tout cas. Et c'est dommage parce que c'est faisant d'autres. Faisant d'autres et parce qu'on va le dire pourquoi d'ailleurs. Alors, en acteur. Alors, on a André-Laure Finot qui a joué dans Nuit de grève en 2017. Ah bah ça sent bien le titre français. Hein. Estelle Halimi qui a joué dans La crème de la crème en 2014. J'étais le meilleur. Et Timothy Corduc qui a joué dans Drifting en 2009. Fou, le drift de ma vie. 190 degrés. Tout va bien. Donc. Un Zenamzis. Un Zenamzis. Bien nous fait. Putain. Oh, ça siffle encore. Ah non, 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 ne me parle pas. Pardon. Synopsis, Jean. Ouais, c'est ça. Clarisse rencontre Marc, un jeune chirurgien, avec qui elle passe la nuit dans son hôtel particulier. Tu vois, c'est beau. Super. Ah, très bel hôtel. Au matin, la jeune femme se rend compte qu'elle a été dupée. Après l'avoir enfermée dans une chambre de la maison, Marc va l'obliger à endosser le rôle de sa défunte femme. Tu seras mon épouse. Jusqu'à lui donner son propre visage. Ah non, l'horreur. Je sais pas comment le prendre quand tu dis ça en me regardant. Oh mais mal, très mal. Il va te faire foutre. Oui, tout à fait. Donc, au niveau des acteurs. Il va te faire foutre. Au niveau des acteurs. Rien à dire. Plutôt bon. Ils sont bons. Alors, pardon, c'est pas un jeu facile, cette ambiguïté. Et non. On peut saluer le rôle de la dame qui endosse une personnalité qui n'est pas la sienne, avec un visage qui n'est pas le sien, blablabla. Voilà. Donc deux rôles différents d'une certaine façon. Parce que l'actrice devait devenir un petit peu schizo. Au bout d'un moment, ça devait être un petit peu compliqué. C'est pour ça que le jeu est bon, parce que c'est vrai. Non, elle mais est vraiment devenue schizo. Le jeu est vraiment bon, mais je pense que tous les acteurs, on peut dire qu'ils ont tous été... Voilà, si je suis tatillon, c'est vrai que par moment, on peut trouver notamment l'acteur principal qui est très bon, qui peut avoir un jeu un peu théâtral. S'il a fait du théâtre, ça ne m'étonnerait pas. Mais je pense que c'est peut-être un peu voulu. Voilà ce que j'allais dire. C'est peut-être un peu voulu. Donc, et ça, on en reparlera au niveau de l'ambiance. Pas forcément, mais... C'est au niveau de l'ambiance. Et c'est vrai que ça peut ne pas plaire à tout le monde. C'est particulier. C'est particulier. C'est pas un mauvais jeu. Ce n'est pas une ambiance désagréable, etc. Mais c'est particulier. Et du coup, c'est peut-être là que les avis vont diverger. Ouais, parce que, bon. Donc, la photographie, on l'a trouvée très belle. Très belle. Alors, déjà, pour un film aussi récent, 2016. Noir et blanc. C'est un parti pris audacieux. Oui. Surtout pour un métrage... je vais pas dire indépendant, c'est pas le terme que je veux,
mais d'un réalisateur qui n'avait pas réalisé de long métrage auparavant, ou en tout cas on n'en a pas vu. Pour un jeune, très jeune réalisateur, puisque c'est son premier. Mais c'est en même temps un bon parti pris pour imposer sa patte et son style d'emblée. De toute façon, on ne peut que reconnaître que le noir et blanc donne un esthétisme différent, et que là en plus, il faut vraiment saluer les lumières, les ombres, les plongées, contre-plongées, enfin, il y a un travail réel sur la photographie. Même si ça ne sera pas le cas, si Romain Serir, que j'espère prononcer bien ton nom de famille, j'en suis désolé d'avance, nous regarde, je serais curieux de savoir, parce que moi c'est ce qui m'a tilté, si tu as voulu rendre un certain hommage, de par noir et blanc et de par l'histoire, aux yeux sans visage. On a vraiment eu l'impression qu'il y avait un rappel, un hommage, vous appelez ça comme vous voulez, à ce film. Voilà, on a eu vraiment cette impression. Grand film français, à voir. Au niveau de l'histoire, le scénario du coup, puisqu'on a un petit peu sauté des cases, mais c'est vrai que le scénario, somme toute au départ, c'est assez classique. Mais la fille se fait séduire, puis séquestrer parce qu'on voudrait, on a fait d'autres films comme ça, que elle réendosse, pardon, une personnalité qui n'est pas la sienne. Donc on la brise pour pouvoir... Et le cheminement là est le même. Ce qui change tout, c'est cette façon de lui mettre le visage de cette défunte. C'est ça, de lui imposer... Et de lui imposer une image qui n'est plus la sienne. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez sympa, c'est que c'est un genre que j'aime bien, ce genre de séquestration par une raison de soit tu ne dois plus croire, tu dois croire quelque chose. Et c'est toujours fait de façon originale. Et là, dans ce cas, c'est vrai qu'on l'imprègne, on l'oblige à imprégner. C'est même pas, on va essayer de te mettre une fausse coupe de cheveux. Non, c'est en tous les cas, on te refait ressembler. En fait, on la voit s'imprégner de ça. Totalement. C'est vraiment le long du film, la construction se fait très bien. Elle s'imprègne tellement bien qu'elle va aller au bout de cette imprégnation. Donc, et ça, faut le voir dans le film, parce que sinon, on va vous dévoiler trop de choses. Mais c'est vrai que le cheminement est assez... C'est quasi un huis clos. Oui, parce que... À part quelques et encore, c'est l'extérieur de la maison. Donc ça reste, à l'extérieur de la maison, dans la rue, les menus passages de police, on va dire. Mais c'est vraiment un huis clos. Mais en plus, ça dure 1h15. C'est un film qu'il faut réussir à plonger dedans, parce que j'avoue que les 10 premières minutes peuvent te donner des fausses impressions, des fausses idées. Les 15 premières minutes, je me suis dit... la mort a pondu un œuf. Je vais me faire rien. Voilà. Je n'aime pas ce film. Film que nous avons déjà présenté d'une vidéo précédente, si vous voulez aller en voir. même temps. Et un peu contrairement à La mort a pondu un œuf, où vraiment, il fallait vraiment que je fasse des efforts. Ici, malgré tout, tu sens qu'il y a quelque chose derrière, parce que cette ambiance est là tout de suite. Et en fait, elle t'intrigue. Tu sais que quelque chose se trame, mais de plus loin que ce que tu peux deviner. C'est quand même porté par l'acteur qui joue entre guillemets le mauvais rôle, et qui est pas rassurant dès le début. Je veux dire, tu sens bien qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Oui, mais ça pourrait Désolé pour lui. Entre guillemets, parce qu'encore une fois, classique ne veut pas dire mauvais. Mais ça pourrait être un scénario très classique de séduction, séquestration. Et là, on est vraiment plus loin, je pense. Et la photographie, on a ce parti pris de noir et blanc. Super belle la photographie. Et en même temps, jeu de lumière. Je pense que ce noir et blanc, justement, si on l'avait fait en couleur, ça n'aurait pas été si prenant, et ça aurait fait plus amateur et plus série B du dimanche. On aurait très clairement ôté le charme de vraiment, l'aura que pouvait avoir le film. Ce côté vieux film, justement, parce que en fait, ce film, on a l'impression qu'il nous plonge dans des années 70. Les yeux sont vides. Alors que voilà, on est en 2016, au moment où il sort. Donc, je précise que c'est pas un remake. Je le rattache à ce film parce qu'il a des similitudes, mais évidentes. Voilà. En même temps, c'est pas un scénario qu'on voit souvent. Que du titre jusqu'à certains plans, jusqu'à une certaine ambiance, il y a un hommage. Mais faut pas rester bloqué sur ce film et se dire que c'est un ersatz. Non, c'est un film à part entière qui a ce qu'il faut raconter. Un hommage, comme on peut parfois mettre une scène qui peut être peu un hommage d'un autre. C'est ça. C'est vraiment un hommage. Voilà. Donc, Romain, fais d'autres films. Les effets sont bons. Fais d'autres effets aussi.
Oui, parce qu'ils ont l'intelligence en général de les cadrer différemment, etc. Et c'est très épuré. Et franchement, j'ai bien aimé même la découpe. Des bonnes idées. Vraiment, c'était sympa. Juste l'idée de mettre ce genre de visage en glace, enfin, des petits trucs tout bêtes qui marchent très efficacement. Mais ça marche très bien. Donc oui, voilà. très bien, l'histoire se suit. C'est un... Alors, je ne pourrais pas mettre que c'est un oublié. Je m'explique, hein, parce que si dans Oublié, vous partez du principe du film qu'on n'entend pas parler, si c'est le premier sur la liste peut-être. Mais c'est un film qui a tout pour plaire, et en même temps je mettrai un oublié moins, parce que il n'a pas ce truc qui va faire, je me dis, je le revois, demain je m'éclate. C'est ce qu'on s'est dit quand on l'a vu, c'est un film qu'on a beaucoup apprécié, et en même temps on se dit qu'on va l'oublier. Et ça, c'est ce qui fait de lui un oublié moins, parce qu'il n'a pas la toute petite étincelle qui pourrait lui manquer pour que on ait envie, comme tu dis, de le revoir. Ça serait pas désagréable de le revoir, mais je pense qu'on n'aurait pas le même plaisir que la première fois qu'on le voit. Voilà. Alors, donc oubliez moins. Si vous l'avez vu, et là pour le coup, je suis sûr qu'il n'y en a pas 36 000 qui l'ont vu. Non, mais si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous faire un retour, ça sera très intéressant. Et au passage, si vous voulez, même si ce n'est pas le cas, refaites-nous un retour sur Les Yeux sans visage si vous l'avez vu au passage. Oui, aussi. Et si vous avez vu les deux, c'est encore mieux. Du coup, vous pourrez nous donner on ne fait pas de comparatif, encore une fois. Mais on ne fait pas de comparatif. C'en est pas un, et puis il n'y a pas de comparatif à faire. C'est un hommage. Allez, tchuss. Crevez tous. T'imagines si t'avais deux visages. Hein? Si t'avais deux visages. Si t'avais deux vies. Mince, hein, et puis mince, ce. Hein?